Les États-Unis remportent une victoire dans leur bataille judiciaire pour faire extrader Julian Assange. À Londres, la Haute Cour a annulé une décision de première instance qui s'opposait à cette mesure. L'an dernier, une juge avait retenu notamment un risque de suicide pour le fondateur de Wikileaks s'il était remis aux autorités américaines. Ce vendredi, la Cour a estimé que les États-Unis avaient fourni suffisamment d'assurances pour répondre à ces inquiétudes. Sa compagne, Stella Morris, a annoncé qu'il ferait appel. Nous allons nous battre. Chaque génération a un combat à mener, celui-ci est le nôtre, car Julian représente les fondamentaux de ce que cela signifie de vivre dans une société libre, d'avoir la liberté de la presse et pour les journalistes de faire leur travail sans avoir peur de passer le reste de leur vie en prison. Incarcéré depuis 2 ans et demi dans une prison près de Londres, Julian Assange avait été arrêté après avoir passé 7 ans dans l'ambassade londonienne de l'Équateur où il s'était réfugié. Washington lui reproche d'avoir diffusé des documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan. Les juges se sont dit rassurés par les promesses des États-Unis que Julian Assange recevrait tous les traitements médicaux dont il a besoin pour éviter le suicide et qu'il pourrait choisir de purger sa peine dans une prison de son Australie natale. La compagne d'Assange, Stella Morris, a qualifié la décision de dangereuse, de malencontreuse et de grave erreur judiciaire. Il s'agit d'un nouveau jalon dans une longue bataille au cours de laquelle Julian Assange a passé des années dans la clandestinité à l'ambassade d'Équateur et en prison ici à Londres, en attendant que la procédure judiciaire aboutisse. Et ce n'est pas la fin de l'histoire, l'équipe d'Assange va faire appel.